Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. En quelques mois, elle est devenue un véritable phénomène de société. Les médias et les émissions de télé se l'arrachent. On l'aime ou on la déteste, mais elle ne laisse personne indifférent. Ce soir, Nabila est de retour sur Énergie 12, non pas avec les anges, mais avec sa propre émission baptisée Allô Nabila, ma famille en Californie. Elle est en direct ce matin avec nous dans ce studio. Bonjour Nabila. Bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous savez, quand j'ai dit que j'allais vous recevoir ici au micro d'Europe 1, on m'a dit quoi Nabila, mais qu'est-ce qu'elle vient faire sur Europe 1 Vous avez le sentiment encore d'avoir comme ça beaucoup de gens qui vous rejettent par principe, juste parce que vous venez d'une émission de télé-réalité? Bien sûr, je le ressens tous les jours. Bon, maintenant, je pense que ça commence à aller un petit peu mieux. J'ai pas mal de bons retours parce que j'ai pas mal changé. Enfin, voilà, j'essaye d'évoluer. En même temps, j'ai 20 ans, donc j'évolue avec mon âge. Mais oui, j'ai le sentiment que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas m'accepter et qui Ça vous blesse encore parfois les critiques? Franchement, plus trop, parce que voilà, je me dis que qu'ils le veuillent ou non, moi j'ai des gens qui me soutiennent et on peut pas dire aux gens de pas m'aimer et on peut pas dire aux gens de m'aimer. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après, ça me fait rien du tout. Quand vous entendez les gens, je pense à par exemple beaucoup de gens qui vous critiquent, qui disent que vous n'avez rien fait. Il y a Eric Nolot qui disait elle n'a rien fait Nabila à part paraître. Geneviève de Fontenay qui disait quand vous voyez les Nabila et autres Zaya qui font la une de Paris Match, voilà, c'est choquant. Quand vous entendez ces choses-là, vous vous dites quoi? Eric Bolo, je sais pas qui c'est. Eric Nolot. Voilà. Ouais. Geneviève de Fontenay avec son vieux chapeau, je l'aime pas. Et puis je m'en fous en fait de ces gens puisque je les connais pas. Ce qui me fait du mal, c'est quand je connais les gens et ils me font du mal en parlant mal. Mais c'est ces personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui sont pour moi que des gens que je connais par les médias, ça me fait rien du tout. Au contraire, ça me donne encore plus la rage de vaincre et l'envie de réussir. Depuis qu'on se connaît, ça fait un petit moment qu'on se connaît tous les deux, vous aviez toujours rêvé d'avoir cette émission que vous allez avoir ce soir sur Énergie 12. C'est inspiré par les Kardashians, hein. C'est ça, c'est un peu l'histoire de votre famille qu'on va découvrir ce soir. Vous avez le sentiment que c'est un aboutissement? En tout cas, moi, ça a toujours été mon rêve. Je me suis battue pour ça, je l'ai voulu. C'est un truc qui n'a jamais été fait en France. Donc, je me dis, oh là là, c'est un programme de fou. On y voit de tout. Il y a ma famille à assumer. C'était pas tous les jours rose. Donc, il y a eu pas mal d'embrouilles. Enfin, voilà, je suis contente au final. Et vous stressez? Parce que si les audiences sont pas terribles, demain matin, vous vous direz quoi? Alors, je stresse toujours un petit peu, on a toujours un stress. Mais honnêtement, je me dis, moi, pour avoir vu 2-3 trucs et tout, c'est trop stylé. Et puis, non mais que vous aimiez, c'est normal, forcément, parce que c'est votre histoire, c'est votre vie. Mais si demain les audiences sont pas bonnes, ce sera un coup dur pour vous? Vous direz j'ai pas réussi à séduire le public? Non, ce sera pas un coup dur. Moi, je sais qu'il y a des jeunes derrière moi, je sais qu'ils sont là, je sais que les gens vous regardent. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis confiante. Vous avez le sentiment d'être un modèle aujourd'hui pour certaines jeunes? Un modèle, non, pas du tout, parce que j'ai un parcours atypique et je fais pas forcément toujours les bons choix. Mais voilà, quoi, je pense pas du tout être un modèle. Si je peux même aider les jeunes à justement leur dire faites pas les mêmes erreurs, bossez, allez à l'école, brillez par votre savoir, enfin je sais pas, je leur donne volontiers des conseils. C'est-à-dire vous leur dites faites pas comme moi? Faites pas tout comme moi, enfin qu'est-ce qu'il faut pas faire comme vous? Je sais pas moi, sécher les cours, arrêter l'école trop tôt, ce genre de... Vous avez des regrets aujourd'hui? Vous auriez aimé faire plus d'études, aller plus loin? Ouais, j'ai des regrets, forcément, parce que dans le milieu dans lequel je suis, on me rappelle tous les jours que j'ai arrêté l'école. Tous les jours, on me le rappelle. Donc oui, j'ai des regrets et j'ai des lacunes. Après, j'essaye d'en faire des points forts. C'est la seule chose à faire. Et j'apprends sur le tas aussi. On parle beaucoup de votre plastique, de vos seins. On parle beaucoup de cette fameuse culotte que vous avez oubliée en allant au grand journal. C'est un peu dommage de vous résumer à ça, non? Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je m'en fous, hein. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid, hein. Je suis comme je suis, j'ai pas envie qu'on dise que je suis intelligente. Vous l'êtes? Je sais pas. Ouais, je pense que je suis pas si bête que ça. Mais quand on vous réduit à votre physique, ça vous énerve? Pas vraiment, j'ai toujours voulu être sexy et tout, donc je vais pas m'en plaindre. J'ai toujours voulu attirer l'œil avec mon physique. Maintenant un peu moins, parce que voilà, quand on a 15, 16, 17, 18, on a toujours envie d'être sexy, de plaire aux mecs, c'est normal.
c'est dans l'air du temps. Si je plais pas maintenant, je vais pas plaire à 30 ans ou 40 ans, enfin peut-être à 30 ans, oui, j'espère. J'espère pour vous. Vous avez une communication qui est très étudiée. Généralement, voilà, c'est-à-dire que vous êtes bien pris en main, vous êtes bien entouré, avec un changement d'image énorme par rapport il y a 2 ans, par exemple, où vous étiez à poil dans les magazines, où vous étiez bimbo. Là, on a le sentiment que voilà, vous essayez de vous donner une image un peu plus classe. Bah en fait, c'est même pas que j'essaye de me la donner, c'est que je grandis. Vous m'avez connue, j'avais 18 ans dans Les Anges 4, Les Anges 5, 19, là maintenant 20. Enfin, je grandis et je grandis sous le feu des projecteurs, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, j'évolue et il y a personne qui me force à évoluer. Moi, on a mon attaché de presse où tout le monde me donne des conseils que j'essaye d'appliquer et que j'entends. Mais il y a personne qui va me dire de changer ou quoi que ce soit. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ça vous fait peur parfois, cette notoriété, ce succès, ces gens qui veulent vous rencontrer? Parce que l'exemple qu'on a sans arrêt quand on pense à vous, c'est celui de Loana, qui a mal tourné, on le sait. Est-ce que parfois vous vous dites, voilà, ça me fait un peu peur quand même ce destin. Je suis jeune, j'ai 20 ans, je suis fragile, même si vous avez une force apparente. Je pense que derrière, vous êtes un peu fragile aussi. Ça vous fait peur ce destin? Bah franchement pas du tout parce que ça fait toujours un peu peur mais moi je sais où je vais, je me connais et je sais comment je suis, je me serais pas lancée là-dedans si j'avais pas les épaules assez larges. Je pense pour l'instant maîtriser encore ce que je fais et je pense que je sais où je vais. Après vous savez dans la vie tout peut arriver hein. Un jour on est là, après on est là, puis après on revient là, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je profite des instants où je suis bien, où je suis ici et voilà, quoi. Mais vous arriveriez à vous passer de la notoriété, du succès, des unes de journaux, des interviews? Vous avez imaginé qu'un jour ça pouvait s'arrêter? Bah bien sûr, après ce serait un repos bien mérité parce que malgré tout c'est fatigant. Enfin, moi personnellement je kiffe, mais après il y a un temps pour tout, il y a un temps pour kiffer, il y a un temps pour se reposer. Ça va, c'est comme ça quoi. Nabila dans 10 ans, c'est quoi? Là dans 10 ans, je sais pas, des fois on me pose souvent la question mais je sais même pas de quoi sera fait demain donc Et vous n'avez pas peur d'être un épiphénomène? C'est-à-dire voilà, d'être à la mode. Le problème quand on est à la mode, c'est qu'on est démodé au bout d'un moment. Non, bien sûr, après ça fait 3 ans qu'on me dit ça donc 3 ans qu'on me dit ouais t'as pas peur nanana. Bah non j'ai pas peur, je vis avec ce qu'on me donne, on me donne des interviews, on me donne le moyen de m'exprimer, forcément ça fait toujours plaisir de prendre la parole. Mais dans 10 ans, ça veut dire quoi? Un business? Vous imaginez à la tête d'un business, à la tête d'une entreprise? Vous imaginez comment? Je pense que je serai toujours, je ferai sûrement de la télévision, peut-être que je sais pas moi. Animatrice? Bah j'espère pas. Vous espérez pas? Non, mais parce que moi, ça me fait pas trop rêver. Enfin, moi, j'ai envie de faire de la comédie, du théâtre, de faire des trucs à sensations fortes. Le métier d'animateur, il est incroyable, il est kiffant, mais c'est pas mon rêve ultime si on parle de rêve, quoi. Rêve ultime, c'est cinéma, c'est Ouais. théâtre, c'est série. Faire des trucs, voilà, séries. Vous bossez pour ça? Vous prenez des cours? Ouais, je prends des cours. Et ça marche? Bah, j'essaye. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.